Salut les boss, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire l'analyse physique d'Ehsan NFC. On commencera par l'analyse osseuse, puis on fera l'analyse musculaire et enfin je te donnerai des conseils adaptés en fonction de sa morphologie. Je suis alors mais personne pour conseiller Ehsan, mais si tu as la même morphologie que lui, c'est-à-dire point fort et point faible, eh bien je te donnerai des conseils adaptés pour te permettre d'avoir le physique le plus harmonieux possible. Donc, concernant bien son analyse osseuse, au niveau déjà torse-abdomen, on voit qu'il a un torse plutôt moyen-moins et un abdomen plutôt assez moyen. Donc moyen-moins, c'est entre moyen et court. Il n'est pas super long, il n'est pas non plus super court, mais il se tend plus vers un buste plutôt court que moyen. Donc, entre les deux. Concernant son abdomen, eh bien, il remplit l'autre partie. Au niveau de ses clavicules, on est plutôt sur des clavicules assez moyennes et un bassin assez large. Bon, on n'a pas une photo de face, mais globalement, ce serait quelque chose d'assez rectiligne entre ses épaules et son bassin. Concernant ses humérus, eh bien, ils sont assez moyens et ses amoras sont eux, quant à eux, plutôt longs. Concernant bien fémur et tibia, j'ai pas forcément trouvé de photos où on les voit bien. Globalement, sur les membres inférieurs d'Ehsan, il n'y a pas forcément beaucoup de photos. Donc, je pourrais pas t'en parler dans cette vidéo. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que du fait de son bassin assez large, il a de grandes chances d'avoir une prédisposition à avoir une facilité dans le recrutement des quadriceps, c'est-à-dire qu'il aura une meilleure chaîne antérieure qu'une chaîne postérieure. Donc de ce postulat-là, on peut partir sur quadriceps plutôt point fort et ischio-fessier plutôt point faible. Mais globalement, Ehsan, au niveau membre inférieur, c'est pas son point fort, ce sera peut-être même plus son point faible. Mais en tout cas, si on devait partir sur quelque chose, ce serait plutôt celle-là. Quadriceps point fort et ischio-fessier point faible, mollet. Pas vraiment de données là-dessus, donc je pourrais pas forcément en parler. Concernant maintenant le haut du corps, au niveau des pecs, il a franchement de très beaux pecs. Très peu tendineux à ce niveau-là, franchement c'est nickel. Au niveau du milieu des pecs, pareil, il se touche presque. Donc franchement, très propre. Bonne harmonie au niveau des différents faisceaux. Un faisceau claviculaire qui est quand même bien développé. Donc franchement, pas son meilleur point fort, mais un point fort tout de même. Au niveau deltoïde, il y a une harmonie entre le développement des trois faisceaux. C'est vraiment magnifique. Magnifique, ce serait clairement son point fort au niveau deltoïde. On le voit pas mal ici. Quand tu regardes et que tu divises les différents faisceaux, c'est vraiment magnifique. Donc franchement, sur cet aspect-là, niveau deltoïde, incroyable. Au niveau des bras, on le voit très bien ici. Ça lui fait des bras assez fins, du fait en fait qu'il a un biceps assez court et également des triceps qui sont assez courts. Ce qui fait que, eh bien, ça lui fait des bras super fins sur la fin et c'est normal comme c'est uniquement tendineux à ce niveau-là. Donc, clairement, point faible au niveau des bras pour Ehsan. On le voit aussi très bien ici. Son vaste latéral s'arrête juste ici. Donc, tu as tout ça en proportion tendineuse. Au niveau du vaste médial, en tout cas du chef-long, il s'arrête aussi. Alors, il descend forcément plus bas, mais tu as quand même une bonne partie qui est tendineuse. Donc, au niveau de ses bras, Ehsan, eh bien, c'est vraiment pas son point fort, voire même son pire point faible, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, concernant, eh bien, ses trapèzes. Trapèze, clairement, un point fort. C'est pas du tout tendineux à ce niveau-là. Juste au niveau du trapèze supérieur, dans cette zone-là, tu as également un losange tendineux. Ce qui fait que le trapèze supérieur ne sera pas son plus gros point fort, même s'il est bien développé, on le voit bien de face. Franchement, très propre. Juste à ce niveau-là, au niveau de la colonne, c'est pas 100% eh bien, musculaire, ça devient tendineux à ce niveau-là, mais ça ressort quand même très bien de face. Concernant son grand dorsal, eh bien, Ehsan, il descend vraiment pas très bas, il reste très haut. Tu as tout cet espace à combler entre eh bien, ses crêtes iliaques, donc son bassin, et la fin de son grand dorsal. Ce qui fait que son grand dorsal, c'est un peu à égalité, on va dire, son point faible avec les bras. C'est vraiment ses deux plus gros points faibles, avec potentiellement les jambes également. Si on devait faire un résumé, pec, épaules, incroyable, magnifique. Grand dorsal, bras, point faible, sûr. Très beau trapèze, très bon trapèze. Je pense qu'on pourrait mettre ça dans le top 3 de ces groupes musculaires. Franchement, très propre. Mais en numéro 1, eh bien, ses épaules qui sont tout simplement incroyable. Donc, concernant la programmation que je te donnerais si tu avais le même physique qu'Ehsan, eh bien, ce serait celle-ci. D'abord, ce serait de venir travailler, faire en tout cas entre 16 à 20 séries par semaine pour tes biceps, tes triceps et ton grand dorsal. Également, ischio-fessier. Et ça part vraiment que d'une hypothèse sur son membre inférieur. Donc, je pourrais pas forcément te dire, mais plus tu as un bassin large, plus tu as de facilité à recruter la chaîne antérieure.
donc plus tu as de difficultés à développer des ischios et des fessiers. Donc, le lundi, tu ferais une séance push où là, tu feras en premier tes triceps. Ensuite, le mardi, une séance pull où, en fonction de ton objectif, soit tu travailleras en premier ton grand dorsal, soit tes biceps. Ensuite, le mercredi, une séance jambes. Là, ça dépend vraiment de ta morphologie à toi. On va partir du principe que ça ne serait plus un focus ischio-fessier que quadriceps. Le jeudi, ce serait ton jour de repos. Ensuite, le vendredi, tu viendrais faire ta séance grand dorsal bras. Et le samedi, tu ferais ta séance jambes, globalement 50% quadri et 50% ischio-fessier. Et enfin, le dimanche, jour de repos, pour préparer la semaine qui arrive. Donc voilà tout sur l'analyse physique des SAN NFC, en espérant que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux la liker et t'abonner, ça me fera énormément plaisir. Tu peux également télécharger mes 3 programmes offerts, le lien dans la bio. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.